les entreprises s'engagent dans le développement durable. Touche RSE, tout sur les idées, les actions, les initiatives des entreprises en faveur de l'écologie et du social positif. Touche RSE. Bienvenue sur Radio Génération, votre radio 100% développement durable. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la santé et sécurité au travail, un thème qui fait partie des problématiques de développement durable, en ce sens que la sécurité et la santé des travailleurs doit être garantie par l'employeur. Alors, pour aborder ce sujet, nous allons d'abord présenter ce que c'est que la santé et sécurité au travail, les enjeux de la santé et sécurité au travail. Ensuite, nous allons donner quelques pistes de réflexion, des solutions. Comment mettre en œuvre une politique de santé et sécurité au travail au niveau de l'entreprise pour garantir la santé, la sécurité, le bien-être des travailleurs dans le cadre des activités qu'ils mènent en vue de préserver leur vie et aussi protéger leur famille au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la santé et sécurité au travail est une discipline qui regroupe plusieurs domaines qui visent à réduire les accidents de travail et maladies professionnelles en nombre, mais également en gravité. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le BIT nous donne des chiffres qui sont quand même alarmants. On dénombre à peu près 1,78 million de morts chaque année du fait des accidents de travail et des maladies professionnelles. Il est donc nécessaire de prendre des dispositions pour pouvoir protéger la santé et la sécurité de ces travailleurs-là. Donc, les enjeux, évidemment, qu'on peut citer sont de 4 ordres généralement. On a des enjeux humains, des enjeux sociétaux, des enjeux juridiques et des enjeux économiques. Pour parler des enjeux humains, lorsque un travailleur est accidenté, il y a une baisse de revenus qui éventuellement pourra réduire sa capacité à faire face à certaines charges. Et donc, il aura tendance à déprimer, à stresser du fait que son revenu est baissé. Aussi, la perte de la capacité physique peut générer peut-être un facteur de stress. Voilà. Et il y a le regard aussi des autres, pour avoir perdu soit un membre. Pour parler des enjeux juridiques, aujourd'hui nous savons tous que la santé et sécurité au travail est une obligation. Voilà. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs dans les conditions d'exploitation de l'entreprise. Donc il revient à l'employeur de mettre en œuvre toutes les actions possibles pour garantir. Et quand on dit garantie, ça veut dire qu'aucun des travailleurs ne doit être victime d'un accident ou d'une maladie du fait de son travail. Et ça, c'est le Code du travail qui le dit. Donc, lorsqu'un employeur ne met pas en œuvre ces mesures qui ont été élaborées par le législateur, il est passible de peines et de poursuites judiciaires. Donc, cela constitue un enjeu juridique. Sur le plan économique, lorsqu'un accident de travail survient, cela a des répercussions sur la rentabilité de l'entreprise. Parce que un travailleur accidenté, du fait de son potentiel, de ses compétences, va bénéficier évidemment de quelques jours de repos, donc qui vont faire augmenter le taux d'absentéisme. Et nous savons tous que selon la compétence du travailleur en question, cela peut dépendre sur la qualité des services, bien des prestations que l'entreprise fournit. Ça peut dépendre également sur les délais de livraison des produits qui sont manufacturés dans le cadre des industries manufacturières. Ça peut avoir des incidences économiques du fait que on ait la possibilité d'augmenter, par exemple dans d'autres pays, lorsque une entreprise fait beaucoup d'accidents, on a la possibilité d'augmenter le taux de cotisation, ce qui va avoir un impact négatif sur la rentabilité de l'entreprise. Enfin, le dernier enjeu, c'est l'enjeu sociétal qu'on aborde également. Un enjeu sociétal parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une situation, on va dire, de sinistralité en matière d'accident de travail, cela peut avoir un impact négatif sur la notoriété de votre entreprise et évidemment, cela peut avoir une incidence sur
la rentabilité, mais également, comme je l'ai dit, la notoriété. Ça peut dépendre sur comment on dit, les gains de part de marché même, parce que dans la passation de charges aujourd'hui, dans la passation des marchés, on exige certaines dispositions réglementaires, notamment en matière de santé et sécurité au travail, pour pouvoir bénéficier de certains marchés. Et ça, c'est de plus en plus reculant, surtout dans le domaine du BTP, qui est un domaine très risqué. On a pu remarquer ces derniers temps que plusieurs accidents sont survenus sur certains chantiers, dont je vais taire les noms. Voilà. Mais il est vraiment important que l'on prenne conscience que la santé et sécurité au travail est une problématique qui concerne tout le monde. Nous sommes tous concernés. Donc, pour récapituler sur la question de la santé et sécurité au travail, comme je l'ai dit, c'est une discipline qui recouvre plusieurs domaines qui visent à réduire les accidents de travail et maladies professionnelles en nombre et en gravité. Donc, à préserver la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. L'employeur devra prendre toutes les dispositions pour pouvoir garantir la santé de ses travailleurs, la sécurité de ses travailleurs, qui sont des éléments qui concourent à une meilleure productivité. Aujourd'hui, certains employeurs ont peur d'investir dans la prévention, mais il faut comprendre que un investissement dans la prévention, c'est toujours rentable parce que vous préservez la vie, vous préservez le capital humain qui représente le premier facteur de croissance d'une entreprise. Pour en venir à la question du développement durable, plusieurs éléments permettent d'établir la corrélation entre la sécurité santé au travail et le développement durable. Nous avons le travail décent. Le travail décent, aujourd'hui, lorsqu'on parle de travail décent, il revient à un employeur de garantir un travail décent à tous les travailleurs. Un travail qui lui permet de subvenir à ses besoins et de pouvoir garantir l'avenir de ses progénitures. Lorsqu'on parle de réduction de la pauvreté, évidemment, un travailleur qui n'a pas toute sa faculté ne pourra pas exercer un métier qui lui permette de subvenir aux besoins même primaires de sa famille. Donc, il est important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté de pouvoir préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, pour en venir au thème de la campagne initiée par Radio Génération sur le développement durable, c'est-à-dire l'objectif numéro 12 qui porte sur la consommation et la production responsable, on peut établir une relation entre la santé et la sécurité au travail et ce thème-là, en ce sens que pour pouvoir garantir une production responsable, il est nécessaire de mettre en place certains mécanismes, de développer certaines technologies qui très souvent demandent beaucoup de ressources, donc qui vont être amenées à consommer des ressources, notamment en électricité et bien d'autres. Donc, lorsque ces technologies-là seront déployées, il est important que les employeurs, les entreprises sensibilisent les travailleurs sur les risques auxquels ils seront exposés dans le cadre de ces activités-là. Par exemple, nous prenons aujourd'hui les énergies renouvelables. On a l'installation des panneaux solaires un peu partout. Il y a les énergies éoliennes. Il y a le développement de plusieurs technologies qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a certains risques sur lesquels il faudra sensibiliser les travailleurs pour ne pas qu'ils soient victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Donc ça, c'est une première relation qui peut être établie entre le développement durable et puis la santé et sécurité au travail portant sur la consommation et la production durable. Deuxièmement, la consommation responsable, il revient à dire que nous devons faire en sorte que tout ce que nous produisons soit consommé et qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et pour cela, il est important de manufacturer la plupart des produits agricoles que nous avons, on va dire, produits. Donc, ça va faire appel à l'industrialisation et nous savons tous que l'industrialisation va générer beaucoup de risques. Donc, il est important également que pour ces entreprises industrielles-là, des dispositions soient prises pour que les salariés qui vont aller exercer leur activité pour gagner leur vie ne la perdent pas ou n'aient pas d'handicap des suites d'un accident de travail. Donc ça, c'est quelques corrélations qu'on peut établir entre le développement durable, notamment l'objectif numéro 12 et la santé et sécurité au travail.
Alors, pour terminer sur la question du jour, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs, employeurs, travailleurs, pouvoirs publics à s'impliquer véritablement dans les questions de sécurité et santé au travail. Aujourd'hui, nous avons plusieurs institutions qui traitent de ces problématiques, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale, la Direction de la santé et sécurité au travail, l'Inspection du travail, qui sont disposés à répondre à toutes vos questions concernant ce sujet-là. Donc, si vous avez des préoccupations concernant ce sujet, adressez-vous aux différentes structures que je viens de numérer, mais il y a aussi plusieurs cabinets privés dans la place qui exercent aussi dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Notamment, c'est des consulting qui vient de lancer une formation de certificat de qualification professionnelle en santé et sécurité au travail qui va démarrer le 15 février. Et donc, professionnels de santé et sécurité au travail, nous vous invitons à vous inscrire pour pouvoir bénéficier d'une formation de qualité qui vous permettra d'exercer le métier de chargé de sécurité et de responsable sécurité dans les entreprises de la place. Enfin, nous remercions Radio Génération, la radio 100% développement durable, qui a bien voulu initier cette émission qui porte sur le thème de la santé et sécurité au travail. Et nous invitons tous les auditeurs à écouter Radio Génération et à véhiculer le message de développement durable pour préserver les ressources pour nos générations futures. Les entreprises s'engagent dans le développement durable. Touche RSE, tout sur les idées, les actions, les initiatives des entreprises en faveur de l'écologie et du social positif. Touche RSE.